Hey, salut tout le monde, c'est Corentin de la chaîne Amateur de montres. Aujourd'hui, je suis ravi de vous faire une vidéo sur la chaîne Montre ton calibre pour célébrer les 10 000 abonnés de cette chaîne. Donc, j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos par le passé sur cette chaîne, mais aujourd'hui, je vais vous présenter une montre méconnue, très intéressante, équipée d'un tourbillon. Il s'agit de la Fita Extreme Roadster tourbillon. Et on se retrouve tout de suite avec la montre en gros plan. Allez, donc c'est parti avec cette Fita Extreme Roadster tourbillon qui a pour référence GA 866-010.BBB. Donc il s'agit d'une édition limitée à 100 pièces monde et j'ai ici le numéro 13. Deux petits mots sur la marque Fita. La marque Fita, donc, son nom signifie volant haut dans le ciel en chinois. Elle a été fondée en 1987 à Shenzhen en Chine. Il s'agit de la marque qui est leader en Chine, mais même à l'échelle du monde, même si c'est très peu connu en France, ça fait partie des plus grosses marques au monde en termes notamment de chiffre d'affaires. Pour vous donner quand même des chiffres, pour que vous puissiez vous représenter à quoi ça correspond, quand on prend tout le groupe Fita qui s'occupe donc de la fabrication et de la distribution des Fita et tout ça, on est sur un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars annuels. Donc c'est quand même assez colossal. C'est la marque qui emboîte le plus de mouvements Miyota au monde, mais elle n'emboîte pas que ça. Donc elle emboîte bien évidemment dans des productions à moins de 200 euros du série 8000 de chez Miyota. Entre 200 et 1000 euros, on a du Miyota 9000 dans différentes déclinaisons. Il faut savoir qu'ils ont aussi des mouvements qui sont exclusivement produits par Miyota pour Fita, hein, donc qui portent le nom F avant le chiffre, donc notamment par exemple sur certains modèles comme celui-ci, on a la mention F9015 pour signifier que c'est un mouvement Miyota produit exclusivement pour Fita. C'est une marque aussi qui emboîte donc du SW200, pareil en dessous de 1000 euros. Elle emboîte également du Valjoux sur ses chronographes à 2000 euros. Mais les chronographes de Fita sont souvent en titane grade 5, également avec du métal qui sont sur les fusées longue marche 5, enfin longue marche chinoise hein, tout simplement. Voilà. Et au-delà de ça, c'est également une vraie manufacture qui produit des mouvements comme celui qu'on a dans cette montre, mais j'y reviendrai, donc des mouvements très complexes, des tourbillons, etc. Voilà, c'est une marque qui fabrique des montres de 200, même moins de 200 euros, 150 euros, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils ont d'ailleurs été sélectionnés plusieurs fois pour des montres exceptionnelles au GPHG. Je crois qu'ils en ont une qui est à 88 000 francs suisses, qui était présentée il y a quelques années au GPHG. Il faut aussi savoir, alors normalement on n'a pas trop le droit de communiquer là-dessus, mais Fita fabrique les boîtiers de plusieurs très grandes marques suisses, très connues, hein, qui font clairement partie du top 10. Voilà, c'est pour dire quand même qu'ils ont un gros savoir-faire à ce niveau-là et qu'ils mettent cette expérience justement à profit pour produire des montres assez exceptionnelles. Donc là, on va le voir, on a une version très clivante, mais ils font aussi des versions comme celle que j'ai ici qui est quand même beaucoup plus simple et classique dans son design. Mais bon, celle-ci, je vous la présente sur ma chaîne, donc j'ai préféré vous présenter un truc un peu original sur Montre ton calibre. Voilà, depuis les années 2000 également, c'est la marque officielle qui équipe les taïkonautes, donc ce sont les astronautes chinois. Hein, donc c'est une montre qui a vraiment été portée lors d'une sortie dans l'espace par des taïkonautes. Elle équipe également les pilotes de chasse chinois et la marque a obtenu plusieurs Red Dot Design Awards pour ces modèles. Voilà, c'est une incroyable découverte pour moi cette marque hein, quand j'ai eu l'occasion de les prendre en main pour la première fois. Je trouve que la qualité est exceptionnelle et plus généralement le rapport qualité-prix de cette marque est exceptionnel. Donc revenons à la montre du jour. Donc celle-ci, on peut le voir, elle est en acier inoxydable 316L recouverte ici de PVD noir. Donc c'est un style qui est très clivant. Moi, c'est pas forcément le genre de montre, de couleur pardon, que j'apprécie le plus, mais en tout cas c'est un vrai parti pris et c'est quand même très bien fait. Au niveau des dimensions, donc c'est une montre qui fait 44 mm de diamètre avec un corne à corne de 52 mm. On a une épaisseur de 13,5 mm. Alors c'est marrant, mais je pensais que c'était plus épais que ça encore, et en fait non. Donc voilà, c'est qu'une impression, mais c'est vrai que vu la taille de la montre, elle fait quand même
assez massive. Au niveau de l'entrecorne, on est à 22 mm d'entrecorne, ce qui est logique hein, pour avoir une bonne proportion, sinon le bracelet paraîtrait assez déséquilibré par rapport à la taille de la carrure. Elle fait 115 grammes, donc c'est relativement lourd hein, pour une montre sur bracelet cuir, mais c'est logique, on a quand même un mouvement qui pèse un certain poids et une montre d'un certain gabarit. Au niveau des fonctionnalités et complications, vous pouvez le voir, elle est équipée d'un tourbillon. Elle a donc une réserve de marche à gauche. On peut le voir, c'est une montre qui est très inspirée par l'automobile, hein, c'est pour ça, hein, d'où son nom Ruster. Mais on peut voir, au-delà des complications, qu'on a juste à côté du réo, un élément qui semble faire référence à un étrier de frein hein, sur toute la périphérie. On a donc la jauge de carburant qui est en réalité donc la réserve de marche. Et à droite, on a un compteur 24 heures. La montre est étanche à 50 mètres. Au niveau du mouvement que l'on a dans cette montre, donc c'est un mouvement tourbillon. Donc le tourbillon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un organe qui touche à la précision, pour résumer, qui permet de contrer l'effet de la gravité terrestre. Donc comme il tourne justement. Alors à l'origine, c'était pas vraiment sur des montres. C'est vrai que sur des montres, c'est surtout là pour montrer le savoir-faire des manufactures, mais ça n'a pas grand intérêt sur une montre. À l'origine, c'était surtout sur des horloges fixes. En gros, comme leur organe réglant était toujours dans la même position, le tourbillon permettait de contrer l'effet de la gravité. Voilà, c'est une montre qui est à remontage manuel avec 80 heures de réserve de marche. C'est un mouvement 4 Hz, donc 28 800 alternances, donc on a une bonne fréquence. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant, un mouvement manufacture, tourbillon, 80 heures de réserve de marche. C'est vraiment pas mal. On a une précision qui est tout à fait correcte. Hein. Je ne l'ai pas mesuré, mais je n'ai pas constaté de variation au niveau de sa précision pendant que je l'ai testé. Au niveau du verre, donc on a un verre saphir plat, alors qui est traité anti-reflet. Hein. Ça marche pas mal parce que là j'ai quand même le ring de lumière juste en dessus. Vous voyez, on voit quand même très bien le cadran. Bon là forcément avec le ring, quand on l'incline parfaitement vers l'anneau de lumière, on le voit, mais c'est tout à fait logique. Hein. Même sur une Tudor Black Bay, je pense que le ring de lumière, vous voyez, on le voit aussi. Hein. Donc voilà, l'anti-reflet est vraiment bon. Le type de fond, donc c'est un fond transparent, on peut voir qu'il est fixé à l'aide de vis, mais voilà, donc fond transparent à travers lequel on peut voir le mouvement, c'est intéressant, hein. Donc c'est un mouvement à remontage manuel, donc on n'a pas la masse oscillante qui tourne autour, voilà. Au niveau du bracelet, donc c'est un bracelet en cuir noir avec des surpiqûres grises, l'intérieur a une couleur plus naturelle au niveau du cuir, couleur un peu plus naturelle. Voilà, alors c'est vrai que les bracelets Fita sont en général pas extraordinaires sur des montres un peu plus basses, même s'ils sont quand même plus souples que ceux qu'on a sur une Orient Bambino, hein, parce que celle-ci elle vaut 360 €, donc on a un bracelet qui est pas trop mal. Je remarque que sur celle-ci ils ont quand même fait un effort de finition sur les bords comme ça intérieur. Voilà, c'est pas un bracelet d'une immense qualité, mais il est quand même assez satisfaisant. Voilà. En plus, on a une petite chute. Alors, c'est marrant, mais en fait, il fait 22 là, puis il descend d'un coup à 20, et j'ai l'impression qu'il garde cette dimension jusqu'à la boucle. Voilà, donc cette montre est proposée au prix de 2289 €, ce qui est extrêmement agressif. Donc, je suis d'accord que son design est extrêmement clivant. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis passé en macro maintenant pour vous faire des plans d'un peu plus près. Donc, 2289 € le prix. C'est vraiment pas cher pour un mouvement tourbillon de cette qualité-là. Alors, la qualité de la montre est vraiment très bonne. Après, effectivement, son design est quand même extrêmement clivant, extrêmement sportif. Certains, je sais qu'ils vont me dire que c'est de mauvais goût. Effectivement, en Europe, associer un truc aussi sportif, aussi lié à l'automobile avec un tourbillon, ça peut surprendre, je suis d'accord. Mais moi, avec cette montre, j'avais quand même envie de vous montrer le savoir-faire de Fita, qui quand même intègre un tourbillon manufacturé dans une montre à moins de 2300 €, c'est quand même assez fou. Voilà, donc on a le chemin de fer en périphérie. On a aussi un disque de frein et des grilles comme sur l'avant des voitures. Puis voilà, la jauge d'essence qui est la réserve de marche. Là, on peut voir qu'elle est à fond. Le compteur 24 heures. Donc là, on peut voir qu'il est
qu'il est 9 h. Alors je tourne cette vidéo le soir, mais je vous avoue que je ne l'ai pas réglé pour faire cette vidéo, hein. Je ne la portais pas ces derniers temps. Et on peut voir le tourbillon en dessous qui tourne. Alors c'est pas le tourbillon le plus décoré, mais bon, à 2289 €, c'est assez logique. On a quand même des vis bleuies et le petit détail, c'est quand même le F de Fita, hein, sur les fixations du tourbillon. Voilà, impressionnant. C'est pas tous les jours que je vois des tourbillons, pour être honnête. La dernière fois que j'avais vu un tourbillon, c'était sur une Moser, donc là c'était à des prix beaucoup plus élevés. Et le fond de boîte comme ça, avec ces finitions qui imitent les codes de Genève. Alors là pour le coup, je sais pas, les codes de Chine, je sais pas. En tout cas voilà, ça imite un petit peu le motif des codes de Genève. Et comme souvent sur les mouvements mécaniques, on voit pas grand chose finalement, hein, puisqu'on a cette platine qui fait quasiment toute la surface. On voit le support du tourbillon avec ses rubis. Voilà pour cette montre. En conclusion, je dirais que c'est une montre qui est très originale, clivante bien entendu, mais qu'elle est quand même de très bonne qualité et qu'à 2300 €, un peu moins de 2300 €, c'est quand même un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Voilà. Donc si vous voulez une montre un petit peu originale, même carrément original, parce que ce style sportif avec un tourbillon, je pense que c'est quand même assez inédit. Voilà, c'est une montre qui peut clairement être une très bonne montre dans votre collection. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Montre ton calibre et à venir faire un tour sur la mienne. En attendant, je vous dis portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.